Un atelier de sensibilisation et d'information sur le rôle de la kinésithérapie et de la prise en charge préventive et curative des dysfonctionnements du plancher pelvien et de l'incontinence urinaire chez la femme s'est tenu ce mardi 15 mars 2022 à Bujumbura. Cet atelier a été organisé par le Centre professionnel de kinésithérapie CP Kiné à l'endroit des médecins gynécologues, médecins généralistes, des sages-femmes et les femmes sportives dans le but de les sensibiliser sur la prise en charge kinésithérapique du périnée chez la femme. Dans son message, le délégué de l'OMS a signalé que la rééducation périnéale est nécessaire pour toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas égales sur le plan de l'état de leur périnée après l'accouchement. Cependant, la rééducation périnéale est nécessaire pour toutes les femmes en postpartum et ce quelles que soient les conditions de la grossesse menée ou non à son terme avec ou sans complications ayant au moins nécessité un repos obligatoire. L'accouchement par césarienne ou par voie basse, avec ou sans instrument, avec ou sans épisiotomie. La rééducation périnéale ne peut pas débuter juste après l'accouchement. Une période de 7 à 8 semaines est souvent nécessaire avant les premières séances de rééducation. De son côté, le représentant du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida salue la tenue de cet atelier car la kénie périnéale est tabou chez nous. La kinésithérapie périnéale est effectivement peu en usage dans notre pays et des services de ce domaine sont à promouvoir et à intégrer dans nos activités de soins. En effet, le périnée est une région à laquelle on ne pense pas souvent et qui pourtant joue un grand rôle dans le support et le maintien des voies génitales, urinaires et viscérales. On peut même affirmer que cette partie du corps humain est méconnue et est tabou. Au cours de cet atelier, les participants ont pu échanger sur plusieurs thèmes qui ont été développés. C'est notamment la place de la kinésithérapie périnéale en obstétrique, l'incontinence urinaire chez la femme, diagnostic et prise en charge, le rôle de la kinésithérapie dans l'accompagnement de la femme dans la phase prénatale et postnatale et la prévention de la pré-éclampsie et diabète gestatif pendant la grossesse. Le fondateur du Centre professionnel de kinésithérapie, M. Deon Daishimiye, parle de l'importance de la rééducation périnéale. L'incontinence urinaire féminine est un symptôme non négligeable de par les gènes sociaux, souvent tenus au secret et touchant à l'intimité qu'elle engendre. C'est un mal qui peut être amélioré ou guéri par la rééducation périnéale. Si l'incontinence urinaire n'engage pas le pronostic vital, les symptômes engagent la qualité physique, psychologique, sociale de la personne touchée. La kinésithérapie interviendra avec plusieurs méthodes. On pourrait citer quelques-unes, notamment prévention et conseil lors des activités quotidiennes, traitement comportemental, adapter les habitudes nutritionnelles, prise de conscience du périnée et renforcement du périnée, rééducation abdominale, etc. Notons que le Centre professionnel de kinésithérapie va ouvrir ce jeudi 17 février 2022 un service maison-mère-enfant qui va se focaliser sur la kinésithérapie et l'orthophonie.